Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous poser cette question alors que vous êtes certainement ce matin en train de partir, d'aller sur la route pour votre travail, pour l'école ou autre, que sais-je. Je voudrais vous poser cette question. Avez-vous le Saint-Esprit avec vous? Le Saint-Esprit qui est cette troisième personne que Jésus va permettre d'envoyer. Et on va voir dans l'évangile de Jean au chapitre 16 notamment, Jésus va dire maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que j'ai dit ces choses, la tristesse va remplir vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Et il va dire ceci, Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Une des raisons pour laquelle Jésus-Christ a accepté cette crucifixion, mais aussi de ressusciter et d'aller vers le Père, ce n'était pas d'abandonner les disciples, ce n'était pas de nous abandonner, d'abandonner la création de Dieu, mais au contraire, c'était pour qu'il y ait une continuité qui se fait de génération en génération jusqu'à nos jours. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et voici 3 avantages pour lesquels le Saint-Esprit nous a été donné. La première, c'est que c'est un consolateur. C'est celui qui va enlever la tristesse, le chagrin. Il a été envoyé pour que nos cœurs soient apaisés, mais aussi fortifiés, encouragés au cœur de l'épreuve. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas l'autre consolateur. Jésus était, pour le peuple d'Israël, pour les disciples, était un libérateur, était le Messie, celui qu'ils attendaient. Et le Saint-Esprit nous emmène encore aujourd'hui à poursuivre cette œuvre. Comment? La deuxième chose, c'est qu'il est un révélateur. Le Saint-Esprit ouvre les yeux en ce qui concerne le péché. Parce que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le péché nous empêche de le voir. Le péché nous empêche l'action de Dieu de notre vie. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour permettre à tous les hommes de rétablir cette connexion entre Dieu et les hommes, de pouvoir de nouveau recevoir son secours, son aide. Ainsi, aujourd'hui, tous ceux qui croient en Jésus peuvent être libérés. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent être délivrés de leur fardeau, de leur poids, de leur péché, de leur culpabilité ou autre. Aujourd'hui, il vous est avantageux que le Saint-Esprit soit avec vous. Et la troisième chose, c'est qu'il est celui qui nous révèle aussi et nous convainc de péché, mais aussi de justice et de jugement. Le péché ne fait pas simplement nous séparer de Dieu, mais il nous condamne aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit nous révèle la réalité. Beaucoup de gens vivent dans le mensonge. Beaucoup de gens vivent dans l'erreur. Je voudrais juste vous rappeler aujourd'hui que le péché nous sépare de Dieu, mais aussi il nous condamne vis-à-vis de Dieu. La Bible nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est le don, c'est la vie en Jésus-Christ, la vie en abondance. Et je voudrais vous rappeler que c'est le Saint-Esprit qui vient aujourd'hui. Personne ne peut nous convaincre comme le Saint-Esprit de cette réalité que justement l'homme est pécheur et est condamné vis-à-vis de Dieu, mais aussi, surtout qu'il y a une grande victoire qui s'attache à cela, c'est que Jésus-Christ mourant sur la croix a payé la rançon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le malin, le poids du péché est vaincu parce que Jésus est mort sur la croix. Et quelque chose comme cela, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus visible de voir cette œuvre de la croix, si ce n'est qu'à travers les Écritures, à travers la Bible, le Saint-Esprit vient pour nous révéler et confirmer ces choses dans nos cœurs. Ainsi, aujourd'hui, tous ceux qui ont la personne du Saint-Esprit ont cette conviction que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu nous pardonne de nos péchés et qu'il nous délivre encore aujourd'hui de tout cela. Marcher par la foi, c'est marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher avec cette personne qui nous accompagne chaque jour. Et Jésus disait à ses disciples, tout comme il le dit à nous aujourd'hui, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon il ne viendra pas. Encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le Seigneur veut venir à vous, toucher vos cœurs,
vous remplir, vous consoler, vous fortifier, vous guérir. Alors il vous suffit encore aujourd'hui de l'accepter et de dire Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur parce que Dieu n'est pas mort, mais au contraire, il est ressuscité. Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et aujourd'hui, il nous a permis d'envoyer le Saint-Esprit encore pour nous guider dans toute la vérité. Alors, voici que le Seigneur veut nous bénir avec cette troisième personne. Et je vous pose encore de nouveau cette question. Alors, avez-vous le Saint-Esprit? Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouvera dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.